Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Donc on rentre dans le cours. Franchement parlant, c'est à cause de cela qu'on cherche à me tuer. Ils ont peur. Ils tremblent. Si on n'arrête pas maintenant, on n'arrêtera plus. Parce que maintenant, ceux qui sont avec lui ignorent ce qu'il est. Ils ignorent ce qu'il représente pour eux. Ils ignorent même la mission que Dieu lui a donnée. Alors, comme ils marchent encore tengou, ces gens-là, nous allons nous infiltrer au milieu d'eux pour atteindre le pasteur et le tuer. Eh oui. Les magies du monde entier. Des Chinois. Des Esquimaux là-bas au pôle Nord. Des sorciers du Kasaï. De Kinshasa se sont rassemblés pour monter la vie. Car vous avez tout abandonné pour que moi je fasse tout seul. Je venais chaque matin ici. Plus de temps de prier. Diriger les travaux du matin au soir. Debout sur le chantier. Et je rentrais tard le soir. Très fatigué. Sans avoir le temps de prier. Et ils ont profité pour me donner des maladies violentes qui m'ont conduit à la mort. Et Dieu m'a ressuscité. Applaudissons. C'est ainsi que le Seigneur m'a dit. Quand tu vas retourner à ton travail, première chose, tu me loues. Tu dois me louer. Tu dois chanter pour moi avec la voix que je t'ai donnée. Mais je n'ai pas bien chanté parce que j'avais tout le temps envie de pleurer. Je sentais les pleurs qui venaient, la gorge qui était nouée, je n'arrivais pas à sortir la voix. Parce que je sais comment j'ai souffert et comment j'ai enduré cela. Ces gens-là nous bombardaient ici. À partir des gens qui sont parmi vous qui ne marchent pas bien. Mais Dieu a fait descendre l'armée céleste qui ont quadrillé toute la ville de Kinshasa, qui faisaient des patrouilles. Et la guerre s'est engagée. Ils ont fui. C'est comme ça que vous me voyez debout devant vous. La maladie que j'avais, je ne pouvais même pas me tenir debout aujourd'hui. Ni parler.
impossible. Mais Dieu est tout puissant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Il m'a révélé beaucoup de secrets. Et je suis encore redevenu plus fort qu'avant. Attention. Jésus est des rochers, des scandales. Celui qui va le heurter, il va se casser. Mais celui sur qui le rocher va tomber, il sera écrasé. Faites attention, vous les sorciers qui s'acharnent, qui pensez toujours que vous allez tuer le pasteur André. Vous allez payer de votre vie. Faites attention. Je sais que vous vous étonnez comment je suis debout. Je ne sens plus rien. Sans tarder, nous ne serons pas très longs aujourd'hui. Jacques chapitre 1. Nous allons lire du verset 23 au verset 25. Toutes les chansons que vous avez vues, j'ai chanté avec la chorale là, ce sont les chansons que le Seigneur Jésus m'a données pour les louer. On les sortira et ça va ébranler le monde. Amen. Attendez, vous allez voir. Jacques chapitre 1. Du verset 23 au verset 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Dites Amen. Amen. Je prie de vous asseoir. Le thème que le Seigneur nous envoie aujourd'hui, c'est tiré de ce verset 25. Un auditeur oublié. Un auditeur oublié. Et oui.
Qui était ici il y a 2 semaines qui lève les doigts? Il y a 2 dimanches, ils étaient ici, levez les doigts. Levez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, présent. Et qui se souvient, c'est le pasteur André avait prêché ce jour-là. Levez les doigts. Regardez maintenant. Des gens. Regardez ceux qui avaient levé les doigts. Regardez maintenant ceux qui lèvent les doigts. Ils sont peu nombreux. Vous voyez la différence? C'est ça. L'église est composée des auditeurs oubliés. Église est tondi na bayoki oyo bazili kobosana. Ils ne comprennent pas l'importance de la parole de Dieu. Bazili kososo la tinate tomo tuyate le banasambe. Je comprends pourquoi beaucoup ont du mal à être bénis par Dieu. Na muli po ni bani bazana koko sopo te bapango la banasambe. Parce qu'ils sont tout simplement les auditeurs oubliés. Revenons aux Écritures. L'apôtre Jacques, Thomas, Jacobo, Jacques, celui dont il est question ici, ce n'est pas Jacques, le frère de Jean. Les 2 fils de Boanerges, appelés les Boanerges, fils du tonnerre, ce ne sont pas ceux-là. C'est Jacques-là, juste quelques temps après la Pentecôte, on l'a tué, transpercé par une épée. C'est le Jacques ici qui était le petit frère de Jésus. Dans la chair. Jésus avait des petits frères et des sœurs. Jacques, Jude, c'était ses propres petits frères. Et c'est ce Jacques qui gardait l'église de Jérusalem, qui était comme l'ancien de l'église de Jérusalem. Quand Pierre et Jean allaient en évangélisation, c'est Jacques-ci qui gardait l'église à Jérusalem. Du vivant de Jésus, aucun de ses frères n'était disciple. Mais après sa mort et sa résurrection, et sa maman et les petits frères de Jésus se sont ajoutés au groupe des disciples. Et quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, eux aussi ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est Jacques qui écrit donc. Et qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique,
vous écoutez maintenant, pourquoi vous oubliez cela? Parce que vous ne la mettez pas en pratique. Parce que c'est lui qui écoute, qui se dit, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire comme on m'a enseigné. Il ne va pas oublier ce qu'on lui a enseigné. Parce qu'il agit en conformité avec ce qui lui a été dit. Mais c'est lui qui écoute, qui n'a pas à cœur de faire selon ce qu'on lui a enseigné. Il va même oublier qu'est-ce qu'on lui a dit. Parce qu'il n'obéit pas à ce qu'on lui a dit. Cette personne est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. La loi de la liberté. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais ce n'est en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Ici, on compare la parole de Dieu au miroir. C'est-à-dire, quand la parole est prêchée, tu dois t'examiner, te regarder là-dedans. Tu te dis, c'est que le pasteur enseigne là. C'est qu'il dit que Dieu interdit ceci, Dieu interdit cela. Mais moi, je fais cela. Ah bon? Je ne savais pas que c'était mauvais. Donc c'est un défaut. Dieu n'aime pas ça. Je ne veux plus le faire. Cette personne jette son regard dans la loi de Dieu. Et il s'examine. Maintenant il comprend. Non, ce que je fais ici, ce n'est pas correct. Même chose avec une personne qui se regarde dans les miroirs, au mur. Tu t'es habillé et tu regardes dans le miroir. Parfois, quand tu regardes, tu découvres que tes cheveux ne sont pas peignés. Ah, tu cherches le pain. Tu paies. Parfois, tu découvres que la chemise que tu portes, au moment où tu mangeais, a été achetée. Ah, la chemise est abîmée. Que je change la chemise. Parce que tu t'es regardé dans le miroir. Tu as découvert que ton habit est soit mal propre ou soit n'est pas repassé. Tu découvres que tu as un bouton au-dessus de l'œil.
Tu découvres que tu as un œil gonflé. Tu vas découvrir parfois que tu as un œil rouge. En s'examinant dans le miroir, nous apercevons nos imperfections. Parfois on ouvre la bouche. Tu regardes tes dents. Tu découvres que tes dents sont en train de noircir. Ah, j'avais oublié de brosser. Je cherche la brosse et le dentifrice. Dans le miroir, chaque être humain se découvre. Et il connaît la forme de son visage. Et nous tous, nous nous sommes connus au travers des miroirs. Parce que toi-même comme ça, tu ne peux pas te voir. Mais quand tu plonges ton regard dans les miroirs, les miroirs te renvoient ton image. Et tu te regardes. Tu découvres, tu as une lèvre qui est longue, l'autre qui est courte. Tu vas découvrir cela. Tu vas découvrir. Si tu as des défauts, tu vas découvrir dans les miroirs. Et quand tu découvres, tu peux être en mesure de corriger tes défauts. Mais imagine-toi, quelqu'un qui se regarde dans les miroirs, et après quand il s'en va, il oublie comment il est fait. Il ne connaît plus son visage. Est-ce possible que quelqu'un s'examinant dans un miroir, il puisse oublier la forme de son visage? C'est impossible. Mais nous le faisons avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir pour tout croyant. Et nous avons lu la parole de Dieu, c'est la loi de la liberté. La loi de la liberté, la loi parfaite. C'est-à-dire, la parole de Dieu rend les gens parfaits. Pourquoi on l'appelle la loi de la liberté? Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, les pasteurs disent aux gens qu'ils délivrent les gens. Je vais t'imposer ma main, tu vas être délivré. Je vais prier pour toi et tu vas être délivré. Fais les jeûnes de 2 jours. On va prier pour ta délivrance. Et les gens font les jeûnes. Et quand on prie pour eux, et le pasteur leur dit, tu es déjà délivré. Non. On t'a menti. Même si tu es tombé, tu t'es relevé. Comme il y en a d'autres qui font tomber les gens. Tu n'es pas délivré. Même si tu avais un esprit impur, il t'a quitté. Tu n'es pas délivré. Ce qui rend les gens libres. La délivrance, c'est quoi? Ça signifie que tu es devenu libre, tu n'es plus prisonnier. Tu es devenu une personne libre.
C'est-à-dire, Satan n'a plus la possibilité de te mettre des liens. Toutes les chaînes qui étaient sur toi, des cracas, des menottes, aux pieds, aux jambes, ça a déjà sauté. À partir de la parole que tu as écoutée, tu as obéi. C'est la parole de Dieu qui délivre les gens, qui rend les gens libres. Quand tu obéis à la parole de Dieu, la Bible nous enseigne que tu es devenu un né de nouveau. Tu es né dans la parole. Nous avons lu la fois passée, quand je prêchais, que dans l'évangile selon Jean au chapitre 1, là il est dit, tous ceux qui ont reçu cette parole-là, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu es devenu libre. Personne ne peut t'emprisonner. Même si on te met des menottes, ça va sauter. Parce que tu es libre. La parole de Dieu, c'est la loi de la liberté. C'est lui qui est libre. Satan va le haïr. Il va le combattre. Il va le pourchasser. Parce que Satan sait que cette personne n'est plus dans sa prison. Lorsque tu es libre, sache que tout ce que tu vas faire, ça va marcher. C'est ce qu'il dit là-dedans. Mais se mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Tu seras heureux dans ton commerce. Tu seras heureux dans ton travail. Tu seras heureux dans tes études. Tu seras heureux dans ton mariage. Tu seras heureux dans ton voyage. Pourquoi? Parce que tu as obéi à la loi de la liberté. Cette loi-là rend les gens libres. Même si les sorciers veulent bloquer ton commerce, ils n'ont plus la possibilité de bloquer. Parce que toi, tu obéis à Dieu. Tu ne mens plus. Tu ne voles plus même la dîme. Tu ne voles plus la dîme. Satan ne trouvera pas le moyen de te bloquer dans le commerce. Tu seras heureux dans ton commerce. Tu seras heureux dans ta maison. Tu seras heureux dans ta famille. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un auditeur oublié. Tu te rappelles ce qu'on t'a enseigné? Tu te rappelles ce que Dieu t'a interdit? Toi-même tu connais qu'on t'avait dit
Cet homme-là n'est pas ton mari. Cette femme-là n'est pas ta femme. Tu te souviens de cela et tu évites de rencontrer cet homme-là. Tu te souviens de cela et tu évites de rencontrer cette femme-là. Voilà quelqu'un qui m'a pratiqué la parole de la liberté. Tu seras libre. La parole va te libérer. Tu seras libre. Personne ne pourra t'empêcher de te marier. Ne dis pas, c'est ma famille qui me bloque, qui m'empêche de me marier. Non. C'est la parole de Dieu à laquelle tu n'obéis pas. Tu ne la mets pas en pratique. Tu sors d'ici, tu as des rendez-vous avec des hommes qui te touchent sur le corps. Mais pourtant tu n'es pas marié. Tu n'auras pas de succès dans ton activité. Tu ne sens pas heureux dans ton activité. C'est écrit ici. Parce que tu es un auditeur oublié. Quand tu étais avec le pasteur, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Ne fais plus ceci, ne fais plus cela. Maintenant, voici comment tu vas te conduire. Tu quittes là-bas, tu fais autre chose. Tu oublies tout ce qu'on t'a dit. Tu ne seras jamais heureux dans ton activité. Parce que Satan ne te laissera jamais libre. Tu seras son prisonnier. Il va bloquer tes études. Il va bloquer ton commerce. Il va bloquer ton travail. Tu auras des problèmes même au travail. On va finir même par te licencier. Pourquoi? Parce que tu es un auditeur oublié. Si tu veux que Dieu soit avec toi, tu veux que tu sois libre. C'est vrai, tu vas être combattu. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Tu vas avoir des tribulations, mais tu vas toujours vaincre ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un auditeur oublié. Tu te rappelles, c'était faux. Tu dis non, 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 non. Moi je ne veux plus faire ça encore. Je ne veux plus faire ça encore. Je ne veux plus marcher avec cet ami-là. La fois passée, quand je suis tombé enceinte, c'était à cause de cet ami-là qui m'avait amené chez les garçons. Je ne veux plus me promener avec elle. Tu vois, tu t'es souvenu. Des gens oublient même comment ils étaient venus. Quelqu'un vient à l'église. Il pleure. Il souffre. Pasteur, je souffre. Aidez-moi. Pasteur, je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Vous entretenez la personne avec la parole de Dieu. Vous lui enseignez la parole de Dieu. La personne, à un moment, Dieu arrive à étendre sa main et toucher la personne.
Mais il faut se souvenir que chaque fois que quelqu'un vient là où il y a l'Esprit de Dieu, on va te dire même tes défauts, tes faiblesses. On va te le dire. Et c'est Dieu qui fait cela. Voilà, tu buvais beaucoup. Tout le temps dans les bars. Maintenant, plus question. Voici, tu as fait beaucoup d'avortements. Ne fais plus jamais ça. On va t'expliquer tout. Et Dieu va étendre sa main. Et il va te faire prospérer. Vous allez voir ces gens-là. Au bout d'un temps, la prière, ils ont déjà abandonné. Ils ne viennent plus à l'église. Ils ont déjà oublié leur situation première. Parce que maintenant ils mangent, ils s'habillent correctement, ils vivent bien, ils habitent dans de belles maisons. Les gens ont déjà oublié comment ils étaient venus. Lorsque tu étais sans travail, tu ne commettais pas de publicité. Tu ne prenais pas les femmes d'autrui. Tu ne prenais pas les maris d'autrui. Maintenant que tu as le travail pour lequel tu pleurais ici, tu commences à maintenant prendre les maris d'autrui. Tu commences à prendre les femmes d'autrui. Parce que tu as l'argent. Tu es un auditeur oublié. Tu ne seras pas heureux dans ton activité. Parce que tout ce que tu vas demander à Dieu, il ne va pas te l'accorder. Il ne va pas te l'accorder. Parce que Dieu sait que tu l'as déjà oublié. J'ai fait seulement une petite démonstration ici. Qui était ici de cela 2 dimanches. Quand je prêchais, si Dieu était ton Père, les gens ont levé les doigts. Et ce jour-là, Dieu a guéri beaucoup de gens qui étaient malades ici. 2 semaines après, qu'est-ce qu'on avait prêché? Beaucoup de gens ont baissé les mains. Ils ne savent plus ce qu'on a prêché. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas à cœur de marcher avec Dieu. Parce que si quelqu'un marchait avec Dieu au jour le jour, il se dirait non, je ne veux pas faire ça. Parce que maintenant, moi je suis devenu enfant de Dieu. Dieu est devenu mon Père. Non, Père, je ne veux plus aller là-bas. On m'avait enseigné, si tu es enfant de Dieu, je ne peux pas aller là-bas. Tu ne vas pas oublier ce qu'on avait enseigné. Parce que tu as pris la parole de Dieu en pratique. Et tu ne vas rien oublier. Tu seras heureux dans ton activité. Je vais vous lire un dernier passage. Deutéronome chapitre 29. Voici ce que Dieu disait aux enfants d'Israël, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20.
Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise j'aurai la paix. Quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ces livres reposeront sur lui. L'Éternel effacera son nom de dessus les yeux. Amen. Amen. Même en ce temps-là, Dieu parlait déjà aux enfants d'Israël. Il n'a pas commencé de le dire aujourd'hui. Les hommes sont têtus sur la terre. Ils sont têtus. Dieu leur parle. Ils écoutent. Ils écoutent, mais ils ne veulent pas obéir. Maintenant, quand les douleurs vont les saisir, ils commencent à crier. Oh Dieu, oh Dieu, ce sera trop tard. Parce que tu as écouté les paroles de vie. Tu les as rejetées. Tu n'as pas pris la peine de les mettre en pratique. Dieu ne te donnera pas d'autres occasions. Parce qu'il sait déjà qu'il t'a déjà parlé. Il sait qu'il t'a déjà parlé. La plupart des gens qui meurent sur cette terre, ce sont des gens que Dieu à qui Dieu a déjà parlé. Il leur a parlé dans le sommeil. Il rêve toujours. Tu dors la nuit, tu rêves de mort. Tu dors la nuit, tu rêves de mort. Ça commence à t'inquiéter. Pourquoi tu rêves de mort? Et tu causes même avec eux. C'est Dieu qui te montre cela. Que tout ce que tu fais, ça va te conduire à devenir comme ceux-là qui sont déjà morts. Tu vas les rejoindre. Tu te réveilles. Toi tu dis non, je ne suis pas encore mort. Je vais continuer à boire encore. Je vais continuer à m'enivrer. Est-ce que tu vois que je suis mort? Je vais continuer à m'enivrer. Dieu va t'effacer de la terre. Il va le faire. Pourquoi? Parce que tu es un auditeur oublié. On te parle d'abandonner la sorcellerie. Confesse. Abandonne les œuvres de ténèbres. Tu viens ici, tu pleures. Tu pleures. Oui, je vais abandonner. Oh, je vais abandonner. Mais quand tu sors ici, tu commences encore à jalouser les gens. Tu commences à haïr les gens. Tu commences à critiquer les gens. Mais comment la sorcellerie va te quitter? C'est ce que tu fais là, c'est la pure sorcellerie. Si tu es en train d'haïr les gens, c'est que tu as pleuré pour rien. Tu n'as pas écouté ce que Dieu t'a dit. Auditeur oublié. Tu oublies même les versets bibliques qu'on t'a donnés. Là où on avait lu
Tu as déjà oublié. Tu jettes la Bible. Auditeur oublié. Tu as oublié comment tu pleurais. Pour que Dieu te soutienne. Pour que Dieu ait du travail. Pour que tu sois dans le mariage. Que tu aies une maison. Auditeur oublié. Tu as oublié que tu es un orphelin. Que ton seul soutien c'est Dieu. Auditeur oublié. Tu as la mémoire courte. Dieu pleure sur Israël. Il dit, même le bœuf, le bœuf connaît son possesseur. L'âne connaît même son maître. Mais mon peuple n'a pas d'intelligence. Ils ne retiennent rien. Ils ne me connaissent même pas. Auditeur oublié. Tu n'as rien. C'est pourquoi tu n'es pas heureux dans ce que tu fais. Tu as des blocages partout. Nous avons lu que celui qui sera un auditeur oublié, il ne sera jamais heureux dans son activité. Ce n'est pas les mains de pasteur qui va te toucher là-bas, qui vont te rendre heureux. Il t'a menti. Même si tu dis qui a $1000, tu vas donner, il va bouffer sa poule. $100, comme on vous demande partout dans les églises. Venez tenir debout ici. Le pasteur va vous escroquer. Les églises ont fait ça. Ces pasteurs-là sont des mercenaires, sont des menteurs, des voleurs. Montrez-moi dans la Bible où Jésus a fait ça. Où les apôtres ont fait ça. Auditeur oublié. Malgré on vous enseigne ça ici. Vous sentez ici de l'entrée dans cette église-là. Et on voulait venir s'aimer, venir donner ici autant, $200. Ceux qui ont des gens qui mettent en ligne. Quand je te lève avec les $100. Parce que tu veux être heureux tout de suite. Non. Non. On a dit, c'est lui qui aura persévéré dans la loi de la liberté. Tu dois persévérer dans la parole de Dieu. Ce n'est pas que tu viens aujourd'hui. Viens ici. Je vais te toucher. Moi, si je te touche ma main ici, je suis déjà béni. Ce sont des voleurs. Tu dois persévérer dans la loi de la liberté. Au jour le jour, tu persévères. C'est alors tu seras heureux dans ton activité que tu vas entreprendre. Aujourd'hui, tout le monde parle si c'est veut aller à Louf. C'est Louf. Tu vas aller là-bas. Tu viens avec tes marchandises. Personne n'achète ça. Où tu donnes un crédit pour qu'on te paye. Pourquoi? Parce que toi tu n'as pas persévéré dans la loi de la liberté.
tu n'as pas persévéré. Tu dois persévérer. C'est pas quand tu es malade, tu viens ici, on te conseille, on prie pour toi. C'est la bière. Oui, pasteur Jean. Après tu sors. Au lieu de persévérer, tu vas encore boire. On va te donner une maladie incurable. Tu vas venir avec un cancer ici. Je ne le guéris pas. C'est fini. Parce que tu es un auditeur obligé. Persévère dans la loi de la liberté. Voici ce que les gens vont commencer à arriver. Moi je vous parle de la part de Dieu et Dieu confirme cela même avec vous. Certains parfois ils rêvent. Ils ont de tout petits miroirs. Ils ne peuvent voir que soit le nez ou un seul œil ou bien une oreille. Tu rêves cela. Dieu te montre que la parole de Dieu que tu vas en pratiquer est vraiment minime. Ce n'est pas suffisant pour que tu vois tes défauts et puis tu les abandonnes. Si tu vois un miroir, tu rêves la nuit, tu vois un miroir court, tu te vois qu'avec les pistes, visage jusque là à la poitrine. Ça signifie que tu mets en pratique la parole de Dieu, mais en partie seulement. Ici, il enseigne même à interpréter les songes. Selon la parole de Dieu. Parce que Dieu parle toujours selon ce qui est écrit dans la Bible. Dieu te montre par là que tu mets en partie seulement la parole de Dieu. D'autres là, tu les jettes. Donc tu n'as pas la plénitude de l'Esprit de Dieu. Mais si tu vois, tu as un kabagada de miroir au mur. Tu peux te mirer de la tête aux pieds. Ah, tu es déjà heureux. Ça signifie que tu tombes vers la plénitude. Si tu vois, tu as deux miroirs. L'un devant, l'autre derrière. C'est que tu peux regarder même de derrière, tu te vois. C'est celui-là qui a déjà atteint vraiment le sommet de la plénitude. Voilà ce que vous rêvez parfois, mais vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Parce que vous ne connaissez pas ça dans la Bible. Plonge ton regard dans le miroir. Quelle est la parole de Dieu? Nuit et jour. C'est pourquoi Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux, mais il les nuit et jour. C'est alors
que tu seras heureux dans ce que tu vas entreprendre. Tu auras des succès. Mais vous, on vous trompe ici au Congo. Oh, venez, il y a de l'huile d'onction ici. Donc il y a l'huile pour laquelle j'ai prié. Donc si je te frotte ça, tu es délivré de milieu de ma paix. Et vous, vous allez là-bas. On est en train de vous tacher les habits avec de l'huile. Les frères congolais, réveillez-vous, ce sont des menteurs, des escrocs. Quand tu demandes de l'huile, il va te dire non, tu donnes $15. Oh, il y en a aussi pour $10. Et il y en a aussi pour $5. Mais il n'y en a jamais pour 500 francs pour 1000 francs congolais. Oh nous, quand on va au marché là-bas, on voit les coca et ma fout à Simba. C'est combien? Vous rigolez, n'est-ce pas? On voit les Congolais comme des bassins qui sait ici. C'est genre ce pasteur-là. Et Dieu n'est pas content avec ça. Vous refusez. Refusez ces choses-là. Ce sont des menteurs. La loi de la liberté, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Applaudissons fort le Seigneur. Amen. Pendant que j'étais souffrant, j'avais mal partout. J'ai dit Seigneur, il faut que je m'en aille. Je ne supporte plus, j'ai mal partout, la tête va éclater. J'avais du mal à respirer. Et je suis sorti de mon corps. Je me suis trouvé sur un chemin. Je marchais. J'avais ma Bible à la main. Arrivé à un endroit, sur le chemin, je vois un jeune garçon. Un jeune enfant. De 8, 9, 10 ans. Il vient, pouf, je ne sais pas d'où il venait. Je le vois seulement là. Il me dit, papa, s'il te plaît, tu vas dans ce sens. Moi, je dis oui. Il avait quelque chose comme un ticket. Cartonné un peu. Alors, il me dit, prends ça. Moi, j'étais fatigué avec la marche. Je marchais à pied. Alors, j'ai tardé pour tendre la main. Lui, il a pris ça, il a mis ici, ma poche ici derrière. Prends ça. Il m'a introduit ça dans la poche. On s'est séparés, moi je marchais toujours. La ville où j'allais, je ne savais pas où. Je vis seulement les chemins. Mais il y avait des balles, des bruits, des arbres qui crépitaient partout. Les rues étaient désertes. Et sur les chemins, je voyais parfois des cadavres de gens morts. Et je marchais. Arrivé à un endroit, je vois un carrefour. À ma droite, tu vois un chemin. Et ce chemin-là était éclairé. Il y avait la lumière qui continuait, ça allait tout droit. À ma gauche, un autre chemin. Il commençait avec la lumière au tout début. Quand tu tournais quelques mètres plus loin, il commençait à faire sombre. Tout au fond, faisait noir.
Je regarde. La tentation était forte à cause des arbres qui crépitaient d'aller là où il fait noir pour se cacher. J'ai regardé. J'ai dit non. Moi je n'aime pas les ténèbres. Je vais aller du côté où le chemin qui est éclairé là. Même si on aurait tué là-bas comme tu. Et j'ai commencé à me diriger là-bas. À peine que j'escaladais une petite montagne, je redescends. Je vois de l'autre côté, je vois toute une patrouille de militaires bien armés jusqu'au temps. Les armes qui brillaient comme si on nous avait frotté de l'huile. Ils avaient les tenues nettes. Et ils m'ont observé. Des armes pointées vers moi. Pas moyen de fuir. Tu fais marche en arrière, on tire sur toi. Tu essaies de courir, on tire sur toi. Alors moi je marchais lentement. Je suis arrivé là où ils étaient. Ils m'ont entouré. Ils étaient vraiment nombreux. 100 000, je ne sais. Ils m'ont dit, toi tu es un rebelle. Moi je dis, non, moi je ne suis pas un rebelle. Leur chef a dit, fouillez-le. Pour voir s'il n'a pas d'armes. Mets en l'air. Je mets mes mains en l'air. Et ils ont commencé à me fouiller. D'autres me tenaient. Leur chef me fouillait. Il m'a arraché la Bible que je tenais à la main. Et il a introduit la main ici derrière. Il a sorti la carte là, que le jeune enfant avait introduit dans ma poche. Il me dit, c'est quoi ça? Moi je lui ai dit, je n'ai même pas lu cela. Sur le chemin, j'ai croisé un jeune enfant qui m'a introduit ça dans la poche. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Je ne sais même pas. Et dit bon, on va vérifier tout ça au bureau. Si il s'avère que tu es un rebelle, on tabasse sur le champ. D'autres maintenant à gauche, d'autres maintenant à droite. Et je parlais à ces militaires. Pendant que leur chef vérifiait tout ça au bureau. Je disais, mais vous êtes des militaires, non? Pour sécuriser les gens. Mais maintenant, moi, je ne suis ni brigand ni voleur. Et vous m'arrêtez comme ça, vous me serrez fortement comme cela. L'autre dit, silence, tais-toi. Et j'étais là. Coincé entre les militaires. Et soudain, je vois ces militaires-là commencent à me fuir. Un à un. Le chef n'est plus revenu. Moi, je tremblotais. Je disais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a écrit sur la carte. Ces garçons m'ont tendu un piège ou comment? Pourquoi est-ce que je n'ai pas lu? Aïe, peut-être on a dit là-bas que je suis rebelle. On va me tuer. Mon sang était suspendu à ce qui était écrit sur la carte. Mais je vois les militaires commencent à fuir.
Il commence à me quitter. Jusqu'au dernier. Tu me tenais à gauche. Il avait mis sa jambe entre ma jambe aussi. Et après il me lâche. Tous ils ont fui, ils sont partis. Soudain l'intelligence me revient. Que l'enfant que j'avais croisé là, ce n'était pas un enfant comme les autres enfants, c'était un ange de Dieu. Le Seigneur avait vu ce qui m'attendait devant. Il a envoyé son ange. Il a introduit une carte de la liberté. De la loi de la liberté. La loi de la liberté. Je me suis réveillé du sommeil. J'ai dit au serviteur qui pleurait à côté de moi. J'ai dit, je ne vais plus mourir. Dieu m'a trouvé innocent. Alléluia. Parce que moi, j'ai plongé mon regard dans la loi de la liberté. Bien-aimé, tout ce que la Bible raconte là, un jour, tu seras confronté à cela. Tu verras dans ton sommeil les gens qui sont venus pour te tuer. Si tu n'as pas persévéré dans cette loi que je vous enseigne ici, tu vas invoquer Jésus. Il ne viendra pas. Ce sera ta mort. Je m'arrête par ici. Je vous invite à vous tenir debout. Chacun va prier le Seigneur. Tu as entendu cette parole. C'est le Seigneur qui l'a envoyé. Tu as plongé ton regard. Ne te détourne pas de cette parole. Ne regarde pas hier. Ne regarde pas autre chose. Ne regarde pas les femmes. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas le football. Ne regarde pas ce Messi, ce Cristiano Ronaldo. Ils ne peuvent rien contre toi lorsque Satan va se lever. Ne regarde pas Fali ou Erasson. Plonge ton regard dans la loi de la liberté. Tu seras libre. Tu seras libre. Tu seras heureux dans ton activité. Sur cette terre, on te dira, toi vraiment Dieu t'aime. Il t'a donné un bon libana. Il t'a donné un bon mari. Il t'a donné une bonne épouse. Un bon boulot. Vraiment Dieu t'aime. On te dira cela. Chacun va prier le Seigneur. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, je ne veux plus être un auditeur oublié. Je vais me souvenir de tout ce que tu m'enseignes. Me souvenir de ta parole. Au jour le jour. Et que ta parole soit la lampe qui éclaire mon chemin. Comme David a dit. Oh Seigneur, ta parole est la lampe qui m'éclaire sur le chemin. Chacun va prier pour soi. Dieu veut entendre ta voix. Il va
agir pour toi selon ce que toi tu vas dire de ta bouche. Depuis fort longtemps, tu as été un auditeur oublié. Aujourd'hui, Dieu ne veut plus que tu oublies ce qu'il vient de t'enseigner. Nos jours sur la terre sont comptés, mes frères, nos jours sont comptés. Tu ne vas pas rester éternellement sur la terre. Dans les terrasses, dans les hôtels. Profite de l'occasion pour entrer au ciel. Chacun va prier. Kumama, kolo Yesu, kumama ya wenonga. Kolo Yesu, kumama ya kumama, kolo Yesu, kumama ya wenonga. Kolo Yesu, kumama ya
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.